Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de Temu, donc installez-vous bien et prenez une bonne boisson, on va discuter. Donc c'est parti, on y va. Alors en fait, pourquoi j'ai envie de vous parler de Temu aujourd'hui? En fait, si j'ai envie de vous en parler, c'est parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler ces derniers mois avec plein de monde, que ça soit des jeunes, des adultes, des retraités, des gens qui sont dans la pop culture comme des gens qui sont dans la vie de tous les jours mais qui n'ont rien de connaissances par rapport à la pop culture ou par rapport à internet, et je me suis dit qu'il était important, vu la communication extrêmement de masse que Temu fait sur internet, de vous en parler un petit peu. Temu, ou Temu si je le dis vraiment à la française, est une plateforme de vente en ligne. C'est une plateforme de vente en ligne qui est faite par des Chinois. Les vendeurs sont une grande majorité des Chinois, et par contre les acheteurs sont du monde entier, donc on achète chez eux et on nous l'envoie ensuite dans le monde entier. C'est à peu près le même genre de plateforme que tout ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc par exemple, on va parler de Wish, même si maintenant actuellement nous en Europe, ou en tout cas en France, on ne peut plus vraiment y accéder de façon légale. On a AliExpress, mais avant même AliExpress et Temu, et même Wish, on avait eBay. Alors eBay à la base c'est un site d'enchères en ligne, comme ça, mais maintenant il y avait aussi toute une partie vente directe avec des professionnels, et il y avait des professionnels du monde entier. On avait autant des professionnels d'Europe que des États-Unis, que de Chine, ce qui est toujours d'ailleurs le cas, même si depuis que Wish, AliExpress, Chine, ou même encore maintenant Temu sont arrivés, c'est un petit peu moins présent. Attendez, j'ai un poil dans l'œil, ça me gêne particulièrement. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas déjà, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais voilà, il y a toujours de nouvelles plateformes qui se créent parce que ils proposent toujours un plus large choix de produits ou des nouveautés en termes de produits que d'autres plateformes ne proposent pas encore, ou tout simplement ils vont nous proposer le petit plus qui vont faire qu'on va pouvoir craquer chez eux que chez d'autres. Par exemple, chez Amazon, c'est qu'en fait on a vraiment accès à énormément de choses. Pendant beaucoup de temps, on a eu aussi beaucoup de qualité, il n'y avait pas de vendeurs chinois au départ. Maintenant, il y a des vendeurs chinois, donc il faut toujours faire très attention. Mais par contre, Amazon a aussi avancé avec sa propre marque Amazon Basics, mais également aussi le fait qu'on peut avoir Amazon Prime et donc être livré très rapidement, avoir un service après-vente qui est quand même assez qualitatif et qui permet de renvoyer les produits ou d'avoir un échange et d'avoir beaucoup d'aide au cas où si par exemple vous êtes, je ne sais pas, piraté ou ce genre de choses. Et donc Amazon a comme point supérieur par rapport aux autres une protection d'acheteur et une protection par rapport à la qualité et par rapport à la prévente qui est bien supérieure par rapport au reste. Par exemple, AliExpress, lui, ce qu'il a fait connaître et qui lui a permis de se développer beaucoup, c'est le fait d'avoir de larges choix de produits qu'on n'a pas ailleurs, mais surtout qui vont être peu chers, et avec en plus un truc qu'ils ont pris de chez Amazon, je pense, mais qui n'existait pas par exemple sur eBay, qui est de voir les avis. Par exemple, avant, il y a très longtemps, j'achetais beaucoup sur eBay, avant d'avoir AliExpress. Et quand AliExpress est arrivé, j'ai arrêté d'acheter sur eBay et j'ai acheté sur AliExpress pour la simple bonne raison qu'il y avait les avis. Et les avis, c'est extrêmement important de pouvoir voir des photos des produits, parce qu'il y a quand même, il faut bien reconnaître, beaucoup de contrefaçons, donc il faut faire attention à la contrefaçon, d'avoir un produit qui soit quand même suffisamment qualitatif, même si le prix est bas. Des fois, on préfère même payer peut-être 2-3 euros de plus, mais avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif que ce qu'on va recevoir si on achète un tout petit peu moins cher. Donc il y a ça qui joue aussi. Et du coup, les avis étaient vraiment, vraiment pratiques qu'on n'avait pas sur les plateformes avant. Donc ça, c'est les deux gros points, par exemple, de Amazon et de AliExpress. On a ensuite eu Wish qui est apparu, qui avait des choses encore moins chères qu'AliExpress et qui avait aussi des choses qu'on n'avait pas sur AliExpress. Donc il y a Wish qui est arrivé. Il y a eu un effet de mode énorme qui est arrivé sur Wish. En plus, c'est le moment où on a beaucoup plus développé les applications. Wish avait développé l'application sur téléphone, donc c'était aussi très très facile et instinctif de commander. Chacune avait ses qualités, chacune avait ses pôles, et c'est comme ça que ça a fonctionné. On sait que maintenant Wish, c'est plus vraiment accessible en France, donc on n'en parle plus vraiment. On a eu pendant le confinement Shein qui est vraiment monté en puissance au niveau de sa popularité, pour la simple bonne raison que déjà ils ont fait des prix très très bas, ils ont fait une com énorme sur internet, une com massive comme Temu est en train de faire actuellement, que les prix étaient pas très très chers, mais également que on avait aussi un large choix de produits intéressants et nouveaux, parce que Shein, contrairement à AliExpress ou à Wish à l'époque ou à eBay, ils ont repris un peu le concept de Amazon avec Amazon Basics. Ils ont créé la marque
Shein. Donc il y avait les Shein classiques, les Shein curves, donc pour les humains avec des formes, et des humains plus fins pour les vêtements par exemple. Mais également il y avait aussi une section home, une section maison, une section déco, une section maquillage avec la marque Shiglam qui a en plus été nommée cruelty free. Donc du coup ça a permis de se dire ah si c'est cruelty free ça veut dire que c'est quand même mieux, parce que normalement quand c'est en Chine ça peut pas être cruelty free puisque la Chine force l'obligation de faire des tests sur les animaux. Donc ça a interrogé pas mal de choses comme ça, donc ça a monté énormément en popularité, sachant qu'on ne pouvait plus faire les magasins puisqu'on était confinés. Donc ils ont fait banco, ça a permis voilà, de jongler entre Amazon, Shein, AliExpress. Donc c'est vrai qu'il faut reconnaître que Shein a énormément eu une grosse popularité à cette époque-là, ce qui est toujours le cas actuellement, même si actuellement on commence à voir sur les réseaux sociaux toute une mouvance de il faut boycotter Shein parce que c'est pas bien comment ils traitent leurs employés, c'est pas bien comment ils traitent. Enfin, j'ai envie de vous dire, en vrai, dès qu'on achète sur des boutiques en ligne chinoises, il faut faire attention parce que généralement c'est que si c'est peu cher, c'est que le prix il réduit quelque part. Donc si c'est pas pour nous, c'est ceux qui produisent ou qui fabriquent qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a toujours un truc comme ça, hein, donc faut faire attention à ça. Mais là on n'est pas là pour parler de ça, je suis juste en train de vous parler des boutiques en elles-mêmes. Et on a Temu qui tape très fort dans les réseaux sociaux, sur internet avec beaucoup de publicité. Donc on en voit sur les pubs YouTube, sur les pubs Facebook, Instagram, TikTok, il y en a partout. Et quand ils passent pas en pub, ils passent en sponsorisation où ils vont énormément payer d'influenceurs pour leur montrer des produits, pour nous montrer des produits, nous donner envie d'acheter. Et en plus avec des codes promo pour qu'on achète, etc. Je ne suis pas sponsorisée, je vous le dis tout de suite, hein, ma chaîne est beaucoup trop petite pour avoir le droit à ne serait-ce qu'une seule sponsorisation. Nous ne sommes pas là pour dire du bien ou du mal, on est juste là pour vous donner toutes les clés en fait, pour que vous sachiez ce que vous faites en bonne conscience. C'est tout. Moi je vais pas vous dire si c'est bien ou mal, hein. Ça c'est pas mon objectif. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes bien assez grand comme ça. Maintenant, donc Temu, en ce moment, c'est vrai qu'il nous propose des prix extrêmement bas. Voir si on est nouveaux adhérents, un nouveau compte. On a une énorme promotion qui fait qu'au lieu de payer 14 €, on paye 1 € un produit. Ça marche sur les premiers achats, si on fait sur plus de 3 comptes avec nos mails différents, ça peut marcher, mais au bout d'un certain temps, ça ne marchera plus et on aura quand même un prix qui sera plus classique. C'est exactement ce qu'avait fait d'ailleurs Shein à l'époque, quand on était au confinement. Les prix étaient beaucoup plus bas et vu qu'actuellement, il y a eu une hausse de tous les trucs, matières premières, transport, stockage, électricité, gasoil, bref, tout, en bref. Shein aussi a augmenté ses tarifs. Je dis Shein, mais c'est Amazon, mais c'est tout. Tout le monde a dû augmenter ses tarifs. On a tous dû augmenter ses tarifs, on n'a pas eu le choix. Donc, c'est vrai que quand on regarde les tarifs actuels de Shein et quand on regarde les tarifs qu'était Shein il y a 3 ans en période de confinement, il y a des choses qui ont vraiment bien augmenté. Et du coup, c'est vrai que le fait que Temu arrive pile poil à cette époque-là où tout a augmenté et qu'ils proposent des prix extrêmement bas, extrêmement cassés, ça fait rêver parce que du coup, on est tous là à regarder notre porte-monnaie en train de dire il faut qu'on fasse attention à nos comptes. Ah, il y a un truc pas cher, je vais prendre le truc pas cher. Voilà, donc ils ont tout compris. Ils ont tout compris niveau communication. On peut rien leur reprocher par rapport au marketing, c'est le jeu en fait. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que ces derniers temps, des élèves, des gens que je connais, des amis, de la famille, des gens que je croise, plein de personnes différentes m'ont parlé de Temu et sans vraiment connaître ce qu'est Temu, sans comprendre ce que c'est, ce que ça implique. Et donc je me suis dit qu'il était bien de vous l'expliquer parce que Temu, en plus de ça, propose également beaucoup de produits artistiques et que je voulais d'abord vous dire de faire quand même attention à ce que vous achetez. Pas dire que c'est pas bien, j'ai pas pu tester encore, donc j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Je peux juste vous dire de faire attention par rapport à comment c'est construit. C'est le même système que Wish, c'est le même système que AliExpress. C'est un petit peu moins le même système que Shein, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc il faut faire attention à la qualité, regarder les avis et aussi vous dire que les prix sont peut-être bas là, mais c'est juste le temps de la com. D'ici un an et demi, les prix seront plus aussi bas. Faut bien vous mettre en tête que ça va pas durer. Si ça vous intéresse que je fasse des tests de chez eux, parce que moi j'ai rien commandé chez eux, si vous voulez que je fasse des tests pour voir un petit peu la qualité qu'ils ont, dites-le moi en commentaire, voire même donnez-moi les articles que vous aimeriez que je teste.
vous m'envoyez soit une barre, soit vous m'envoyez le lien, soit au moins quel article vous voulez que je teste pour que je puisse commander et qu'on fasse une vidéo prochainement test. Là vraiment aujourd'hui je voulais juste vous en parler en globalité et on va regarder ensemble un petit peu juste après avec mon ordinateur un petit peu ce qu'on peut trouver sur le site. Mais je voulais voilà faire d'abord un petit background, vous expliquer un petit peu. Je me répète, mais si vous voulez que je teste quelque chose, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Et si j'ai suffisamment de demandes, je ferai par la suite une vidéo test de produits de chez Temu. Mais assez tergiversé et on va aller un petit peu plus dans la pratique et on va regarder leur site. Je prends donc mon ordinateur et c'est parti. Donc on a une interface qui est assez classique hein, avec maintenant ça a vachement bien évolué. Donc on a un joli logo, on a une barre de recherche, on a un compte, on peut avoir la section commande et on a les catégories en haut. Et on a plein de choix différents. Donc on peut acheter des objets pour personnaliser sa maison, pour personnaliser sa salle de bain. On a plein de petits accessoires, des petits gadgets. Là par exemple je vois on a de quoi un petit outil pour écraser par exemple le tube de dentifrice. Mais juste à côté on a des perles, on a des fermetures éclairs, on a des attaches. On a vraiment de tout. On peut autant fabriquer des choses que avoir des petits gadgets, que avoir de la déco ou même des vêtements. On va regarder si on a une catégorie art. Voilà par exemple il me propose majoritairement de la couture, mais je sais qu'ils font pas que ça. Donc on va avoir des pieds pour avoir des ourlets facilement, des perles, des pinces. Là vous voyez par exemple le set de pinces qui est ici là. Le set de pinces, il va être à 3,79 € pour 50 pièces. Ce qui est vraiment pas cher. Moi je sais que j'avais dû acheter je crois 60 pièces pour 8 €. Vous allez en mercerie, pour 20 pièces, vous en avez déjà pour 5-6 €. Donc vous voyez un peu la différence de tarif et de quantité. Et la qualité, pour ce genre de petites choses, est généralement la même. Ça par contre, il faut se le reconnaître. Il faut faire attention à ce qu'on achète, mais des petits accessoires comme ça, ça peut être très suffisant d'acheter ça en Chine. Après, on ne parle pas du point éthique, je parle juste au niveau de la qualité du produit. On a un outil avec un support et une vitre qui permet de refléter l'écran pour pouvoir décalquer ce qu'on est en train de voir sur notre écran. Juste là, on a là ici des pinceaux. Ah bah tenez, là aussi on a même voilà, des pinceaux, donc là c'est des pinceaux calligraphie, mais ça peut aussi servir pour faire des lavis par exemple pour la peinture avec de l'aquarelle. On a des outils pour couper les coins de nos images. Voilà, on a vraiment plein de choses. Je vais essayer de voir si on peut aller plutôt dans peinture, dessin et fourniture pour art, pour avoir quelque chose d'un peu plus proche de ce qu'on propose sur cette chaîne. On va avoir voilà, plein de choses, on va avoir des couteaux pour faire de la peinture, on va avoir des pochoirs, on va avoir des éponges. Et bah, vous voyez, les prix sont extrêmement bas, vraiment très bas. On a plein de petits pinceaux, là vous voyez un set de pinceaux, set de 15 pinceaux, 1,34 €. Le vrai prix est de 4,09 €. Hein. Faire bien attention. 4,09 € c'est à peu près le prix que je les trouve sur AliExpress, des fois c'était plus à 6 € quand même. Voilà, donc ça reste proche quand il n'y a pas la grosse promotion. Il faut juste faire attention à ça. Mais on a des choses très intéressantes. On a des petits pinceaux, vous voyez, à 2,98 € le lot de 3. On a un gant de dessin. Donc par exemple, vous voyez le gant de dessin anti-salissure. Alors, même si ces gants, ils sont quand même plus utilisés pour les tablettes, pour ne pas avoir de contact sur les tablettes tactiles, que pour ce qui va être dessin. Parce que malgré tout, le tissu va absorber quand même les choses. Mais vaut mieux un tissu que le gras de la peau. Donc c'est pas une si mauvaise idée que ça. On a même là une tablette lumineuse au format A5 minimum à 8,98 €. Donc ça reste aussi très acceptable au niveau du tarif. Donc ça c'est bien. C'est du niveau au niveau prix de ce qu'on voit sur Action par exemple. On a encore des lots de pinceaux. On a de quoi faire aussi des tampons. Enfin vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. On a des feutres à alcool. Là vous voyez, on peut avoir par exemple entre 80 pièces et 24 pièces des feutres à alcool pour 9,98 € minimum. C'est vachement rentable, il faut bien le reconnaître. Là par exemple, vous voyez, on peut acheter des washi tape, on peut acheter des crayons de couleur, on peut même acheter voilà, un crayon 4 couleurs. Non, c'est un crayon 7 couleurs. Improbable, c'est très intéressant ça. Oui, bah vous voyez, moi aussi je me fais avoir, hein. C'est tout à fait normal. Donc voilà, donc là, vous savez, il y a quelques temps, j'avais testé un crayon 4 couleurs. Là, en fait, vous avez 7 couleurs dans la même ligne. C'est génial. Je vous avoue que pour 1,68 € le crayon, c'est génial. C'est super intéressant. Pour faire des crayonnés rapides, pour tester des choses, c'est juste génial. Parce que du coup, il y a un peu plus de couleurs que 4, donc c'est un peu plus pratique.
Voilà, on a un lot on a des marqueurs, on a des crayons de couleur. Là, par exemple, si je regarde, on a, voilà, si on veut, si on prend 18 pièces, on est à 3 €. Si on prend 24 pièces, on est à 3,99 €. Si on prend 36 pièces, on est à 5,49 €. 12 pièces, 2,29 €. Par contre, c'est en random, donc on ne sait pas trop quel packaging on va avoir. Mais voilà. Après, la qualité, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne peux pas vous dire. Par contre, si je descends un peu plus bas, vous voyez, comme pour AliExpress, il y a les avis des gens, les photos des gens pour nous montrer ce que ça peut rendre. Donc ça permet, voilà, d'être rassuré un petit peu, de ne pas se retrouver avec un truc complètement faux. Si par exemple vous achetez un vêtement et que vous vous retrouvez avec, plutôt que d'avoir un vêtement pour vous, vous avez un vêtement pour votre poupée par exemple. C'est déjà arrivé sur d'autres boutiques en ligne. Le fait d'avoir justement des avis permet d'éviter ce genre de désagrément. Donc il y a même des feutres, effectivement, on a des marqueurs métalliques. Je sais que j'avais déjà vu avant, vous voyez, voilà, ça y est, il me le montre. On peut même acheter des planches de bois, on peut acheter des toiles également chez eux, ce qui permet d'avoir des supports un petit peu différents pour dessiner, pour peindre. Donc là, voilà, par exemple, on a un ensemble de crayons à dessin avec justement les différents gras. Si je vois, on a du 12B, du 10B, du 8B, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et B. Et par contre, on n'a pas beaucoup de H. On a HB, 2H, 4H et 6H. Mais on a beaucoup de gras. Mais du coup, ça vous permet d'avoir un énorme panel de gras, de différentes nuances pour si vous voulez faire des esquisses ou des dessins en noir et blanc. Déjà, juste là, en regardant sur la boîte en carton de la photo de la personne, on se rend bien compte que tous les crayons n'ont pas exactement la même intensité de gras, puisqu'il y a du gris clair et du gris foncé. Donc déjà, ça rassure un petit peu, même si la personne n'a pas fait de swatch. Donc voilà, donc on a vraiment plein de choses. Bah voilà, ça y est, maintenant comme j'ai cliqué sur les crayons et les crayons de couleur, ils vont proposer plus de crayons de couleur et de crayons. Si vous voulez avoir certaines choses, il vaut mieux d'abord les chercher, parce que des fois, ils ne vont pas vous les proposer en automatique, ils vont proposer du random, vraiment de l'aléatoire. Et plus vous allez chercher certaines choses, plus ils vont vous en proposer d'autres dans le même genre. C'est ce qu'on appelle l'algorithme. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que fonctionne tout Internet actuellement, c'est par rapport à l'algorithme. Plus vous allez chercher quelque chose, plus ils vont vous proposer cet article-là. Si vous regardez un article d'Internet avec les cookies, donc les cookies c'est le terme qu'on appelle, hein, c'est pas le gâteau. Si vous regardez par exemple un magazine qui vous parle, je sais pas, de mouchoirs en papier, et bah pas longtemps après, vous allez avoir des propositions de mouchoirs en papier sur n'importe quel site, parce que les cookies auront été intégrés et donc du coup ils vous proposeront des choses que vous avez regardées. Si vous êtes avec des amis et que vous parlez, je sais pas, d'une marque, n'importe laquelle, je sais pas, par exemple Lacoste avec le petit crocodile, il est fort probable que vous ayez des pubs Lacoste un peu plus tard. Voilà. Et du coup, le fait que j'ai dit ça, je vais certainement en avoir prochainement puisque j'ai mon téléphone juste à côté de moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi pour Temu, ça ne change pas. Donc voilà, donc là par exemple j'ai commencé à regarder des crayons à papier et des crayons de couleur. Donc quand je charge un peu plus de produits, ils vont me proposer plus de produits dans ce genre-là. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de choix, de propositions. On a par exemple, je découvre, on a la marque Brutuner qui est aussi chez Temu. Brutuner est une marque chinoise, donc c'est pas étonnant que une boutique chinoise récupère des produits de marque chinoise. C'est tout à fait normal. Et du coup, ça nous permet d'acheter chez eux peut-être la marque Brutuner de qualité identique, puisque c'est la marque, mais qui vont nous coûter moins cher. Donc ça peut quand même être intéressant sur ce genre de plan, par exemple. Moi, je sais que par exemple, j'ai vu Colorfila qui a testé des aquarelles granuleuses qui coûtent quand même assez cher sur AliExpress, parce que c'est quand même une marque chinoise. Et du coup, c'était quand même, je crois, 8 € le pot de 15 ml, enfin le tube. C'est à peu près dans les 8 € le tube de 15 ml sur AliExpress. Et du coup, peut-être que là, ça pourrait être intéressant de voir s'ils en ont des moins chers. Donc, allez-y, on va voir. On va regarder aquarelle granuleuse. Ils me le proposent, donc peut-être qu'ils en ont. On va voir, peut-être qu'ils ont que des pinceaux, mais au moins, on va regarder. Bon, là, ils me proposent par exemple des pinceaux. Ils nous proposent des sets d'aquarelle. Ils nous proposent de la peinture plutôt acrylique ou vinyle pour pouvoir peindre sur des chaussures. Mais je vois pas trop d'aquarelle granuleuse pour l'instant. Aquarelle granuleuse, ils n'ont pas l'air d'avoir, après il faudrait que je cherche. C'est comme tout, dans ce genre de boutique, il va falloir chercher et fouiller. Il va falloir faire plein de recherches avec des mots-clés, des mots différents pour trouver précisément ce que vous voulez. Si vous cherchez juste comme ça et que vous ne trouvez pas, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas mis le même mot, puisqu'en fait,
quand on recherche avec nos mots en français, il ne faut pas oublier que c'est fait par de la traduction. Et en fait, c'est de la traduction par rapport à des mots anglais et pas par des mots chinois. Donc des fois, ils ne vont pas forcément mettre le bon mot. Des fois, ça va pas être le mot exactement comme on veut. C'est pour ça que des fois, on a des phrases de... genre là, par exemple, boîte en fer en peinture. Bon, voilà. Des fois, c'est pas forcément le bon mot exact qu'on va avoir sur les sites. C'est parce que c'est la traduction automatique qui fait ça. Voilà, si je cherche plus aquarelle, vous voyez, on a déjà plus de choix. On a des kits de pinceaux de voyage, on a des petits demi-godets vides pour pouvoir mettre justement un peu d'aquarelle en tube dans des demi-godets. On a des calepins, on a des sets de peinture, des peintures métalliques. J'ai même l'impression que c'est du Paul Rubens que je vois là. Je vois pas écrit Paul Rubens. Mais bon, après pareil, hein, de toute façon, Paul Rubens, c'est aussi quelque chose qui vient de Chine à la base, il me semble. Mais ça a pas l'air, il n'y a pas l'air d'avoir leur nom. Voilà, on peut aussi avoir des aquarelles métalliques, des aquarelles pailletées. Donc il y a vraiment pas mal de choix. Vous voyez, il me propose encore, malgré avoir cherché aquarelle, il me propose toujours des crayons de couleur. Hein. C'est bien la preuve qu'une fois que vous avez commencé, on vous propose plein d'autres trucs. Par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé peau, pinceau, peinture. Pour avoir différentes sections de peau pour soit poser mes pinceaux, soit pour laver mes pinceaux, soit pour avoir des pots d'eau. Et en fait, il ne faut pas chercher exactement le bon terme, vous cherchez la marque que vous connaissez ou le même système parce que vous ne trouvez pas trop fonctionner par mots-clés. Le meilleur moyen, c'est de fonctionner par mots-clés et c'est comme ça que vous allez trouver les choses. Il faut chercher le mot boîte, il faut chercher le mot pinceau, il faut chercher peinture, il faut chercher aquarelle. Voilà, il faut à chaque fois trouver des mots basiques. Pensez vraiment comme une charade, comme si vous jouez à une charade et que vous disiez un mot, et il faut qu'on devine le vrai truc. Il ne faut jamais dire exactement le bon truc, c'est très rare que vous trouviez. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de Temu, maintenant que je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques petits articles, quelques petits objets utiles que moi je trouverais intéressant, par exemple, d'avoir si je commandais chez Temu. Parce que ce sont des choses qui ne vont pas coûter très cher et que de toute façon, on ne trouvera pas ailleurs que sur des petites boutiques chinoises. C'est pas des choses qu'on trouvera en magasin à Rougier-Play ou qu'on trouvera, je sais pas, à Cultura ou dans des boutiques en vrai, ou même des boutiques françaises. C'est pas des choses qu'on trouve là-bas parce que ça n'existe juste pas. Donc c'est des choses qu'on ne peut trouver de toute façon que si on commande en Chine. C'est le but. Et il y a des choses très très intéressantes. Par exemple, il y a cette petite boîte-là d'aquarelle de voyage qui est en bois et qui du coup, alors je pense pas que ça soit de la céramique, je pense que c'est du plastique qui est mis, mais ça vous permet d'avoir une petite zone où vous mettez votre aquarelle et une petite zone qui est une petite palette. Et du coup, ça se plie en deux, c'est aimanté donc ça reste ensemble. Et vous avez, selon le système, un endroit où vous pouvez mettre une pince pour l'accrocher sur votre petit calepin. Comme ça, vous avez votre petit kit tout petit d'aquarelle que vous pouvez transporter et que vous pouvez accrocher sur votre calepin et qui est en plus en bois, donc par exemple très joli. Moi par exemple, c'est le genre de choses qui me parle. Moi j'aime beaucoup le bois, je crois que ça se voit, hein. J'ai remis du bois sur mes murs, c'est pas pour rien, j'aime le bois. Donc forcément, c'est le genre de choses qui me parle. Et par exemple, c'est un truc qui me fait de l'œil depuis quelques années, sauf qu'il y a encore 2-3 ans, ça coûtait dans les, même en achetant sur AliExpress, hein, ça coûtait dans les 16 à 17 € la petite palette. Maintenant, je sais que je peux l'avoir à 8-9 € sans problème. Là, par exemple, sur Temu, je l'ai à 4,94 €. Ce qui est vraiment pas très cher. Donc ça peut donc aussi être très intéressant. Donc, par exemple, moi celle qui m'intéresse c'est la moins chère. C'est celle qui est à 4,94 €. C'est celle que je préfère de base de toute façon. C'est celle que je voulais. Mais vous avez d'autres formats qui vont être un peu plus chers. Mais par contre, regardez bien. Là, elle est à 4,94 € pour l'instant. Très certainement parce que c'est une promotion pour le début. Mais également peut-être aussi juste parce que j'ai pas encore commenté et que je ne me suis pas connectée. Si vous vous connectez, peut-être que ce sera plus cher et que vous l'aurez à 19,99 €. Donc il faut faire aussi également attention. Là, c'est vraiment les promotions pour le lancement de Temu. Donc il faut bien faire attention à pas vous dire « Ah, j'ai vu que la promotion sur cette publicité que je viens de voir, le pull est à 1 €. Ah, mais ce pull-là est aussi à 1 €. » Sauf qu'il faut faire attention parce que comme c'est une promotion pour l'ouverture, des fois vous n'en aurez qu'un des deux qui sera à 1 € et l'autre sera au vrai prix. Donc faites attention aussi quand vous faites votre panier à ne pas vous retrouver avec une commande qui coûte extrêmement cher alors que en fait vous croyez que vous allez dépenser dans les je sais pas, 7-8 €. Faites bien attention à ça parce que j'ai essayé de faire un panier fictif il y a quelques temps et j'ai vu que le prix changeait très très vite. Par exemple, ce pot-là, je le trouvais vachement bien parce qu'en fait, on peut poser de la peinture dedans, donc ça fait palette. On a le couvercle qui peut servir également de palette mais lisse. On a 2 sections pour laver ses pinceaux et on a des petits trous pour suspendre ses pinceaux propres.
et voir ces pinceaux sales. Par exemple, il y a deux côtés, on peut faire une section sale, une section propre, par exemple. Je trouve que ça, c'est génial. Si vous faites un atelier peinture, vous avez tout là, que ce soit que pour vous, et vous voulez utiliser plein de pinceaux, que si vous êtes 2-3, ou si vous êtes un parent et que vous avez des enfants, par exemple, ou si vous êtes comme moi et que vous avez des ateliers, vous avez 1 ou 2 boîtes comme ça, et franchement, bah, du coup, vous pouvez mettre ça aux 2 extrémités de la table, ça permet de servir 3-4 personnes, c'est génial. Voilà, par exemple, ça... Moi, ça me fait de l'œil, mais depuis très longtemps. Sauf que par exemple, sur Shein, quand je les voyais, ils n'étaient pas à 4,72, ils étaient au moins à, pareil, 7-8 euros. Là, 4,72, ça va. Par contre, le vrai prix, eux, ils le mettent à 15,69 €. Je ne l'avais jamais vu à 15,69 € sur Shein avant. Donc, il faut bien faire attention à ça encore une fois. On a par exemple aussi des porte-pinceaux. Ça va être tout bête, mais en vrai, les porte-pinceaux, c'est bien parce que si vous n'avez pas fini de faire quelque chose avec votre pinceau, mais que vous devez juste le poser, eh bien, vous pouvez le poser sur un porte-pinceau, ce qui permet de ne pas salir votre table, votre dessin. Et également, bah, par exemple, tout simplement, ne pas abîmer votre pinceau et abîmer la touffe de votre pinceau, parce qu'il faut faire attention à l'entretien de ces pinceaux. Si vous vous demandez comment entretenir ces pinceaux, je vous avais fait une vidéo, donc je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez aller voir. Donc comme là par exemple, il y a le cercle chromatique qui est donc en promotion, mais qui même quand ce sera plus en promotion sera dans les 5-7 €, ça va. Et en plus de ça, bah, vous avez aussi des palettes qui vous coûtent 2 €. Bon par contre 7 € quand ce sera plus en promotion, ça servira à rien. Ou ici le pins qui est du coup à 1,39 €, clairement moi je ne l'ai pas acheté ce prix-là. Donc ça peut être très intéressant. On a aussi ce carnet-là qui du coup est apparemment un bon petit carnet à papier aquarelle. À voir après ce que ça vaut niveau qualité, donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder et regarder les avis. Par exemple, déjà la couverture est très jolie, à voir après ce que ça rend au niveau de la finesse. Par exemple, ce carnet là c'est très fin, beaucoup trop fin pour ce qui est de l'aquarelle. Il faut regarder les pinceaux aussi. Alors là moi j'ai cru que c'était des pinceaux qui étaient de voyage et donc qui se refermaient, c'est pas le cas, donc je suis un petit peu déçue, mais ça reste des pinceaux qui ont l'air intéressant. Après ça doit être clairement du poil synthétique. Et dernière petite chose qui est un petit clin d'œil à Xenia Vetsera qui adore les petits lapins, ça revient à poser les petits pinceaux. Alors là c'est un pose baguette, mais ça revient à la même chose que les pose pinceaux pour laisser quand votre pinceau n'est pas encore lavé, et c'est super mignon. On a bien entendu aussi les porte-mine, les porte-crayons quand votre crayon de couleur ou votre crayon papier est beaucoup trop petit, et bah là le prix est vraiment dérisoire. On a également des aquarelles avec des palettes de couleurs assez intéressantes, genre la palette automnale qu'il y avait au tout début, moi je la trouve vraiment très jolie. Maintenant bon, vu les illustrations que j'ai vues, je suis pas sûre que là elles soient toutes faites avec les palettes, et limite ça a peut-être été volé, donc il va falloir faire gaffe. Et la dernière chose, c'est qu'ils vendent aussi également du papier aquarelle, apparemment 100% coton, 300 grammes. À voir si c'est vraiment ça. Après la 20 €, je trouve que vous pouvez en trouver à ce même prix là dans les magasins d'art français sans avoir besoin de vous ruiner. Mais là par exemple, vous voyez, c'est beaucoup moins cher, c'est 7,48 €, donc ça peut être intéressant. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si, comme je vous le disais, ça vous intéresse d'avoir un test sur les produits de Temu pour voir la qualité, le temps de livraison, en sachant que vu que ça vient de Chine, de toute façon, vous devez attendre entre 3 semaines à 2 mois. Et c'est très fluctuant, ça c'est toujours comme ça quand on achète en Chine. Préparez-vous quand même à devoir attendre un petit peu. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse que je teste des produits. Si vous voulez que je teste des produits, dites-moi lesquels, parce que comme vous avez pu le voir, Temu ça propose un panel énorme de produits. Donc dites-moi lesquels ça vous intéresserait, parce que bah, autant que je propose des tests sur des produits qui vous intéressent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager pour soutenir et faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com, mailsou.com. Je propose du coup dessus mes livres de coloriage, mon artbook, ainsi que quelques illustrations et des goodies. Ça va venir, laissez le temps que tout ça arrive, ça va venir au compte-gouttes, parce que bah je fais un peu plein d'autres choses en même temps, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye!